Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de Tête à Tête. Aujourd'hui, on débute ça avec une artiste pop que j'admire beaucoup. Je trouve qu'elle fait une pop intelligente, une créatrice extraordinaire qui a quand même plusieurs albums à son actif. Je vous présente Rosie Valland. Salut Rosie, comment ça va? Salut, ça va toi? Je suis content de partir l'année avec toi. Mm. C'est incroyable. C'est vraiment le fun. Merci d'avoir accepté, c'est super gentil. Ça fait plaisir. Vraiment. Fait que, parle-moi de toi, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ça va. Là, j'étais un peu en petite pause. L'album est sorti. Ouais. Tout ça. Je vais prendre le temps de reprendre mon reprendre, souffle un ouais. peu. Mais ça va bien. C'est Ouais. le fun. C'est plein de choses nouvelles. Le show, je l'aime. J'ai hâte de faire des shows. Fait que, ouais. Ça s'en vient, Oui, ça c'est s'en ça. vient. Ça, je peux te le dire. Mais oui, donc là, l'album vient de sortir. Donc, dans les faits, c'est le premier post-pandémie, parce que Ouais. le premier, dans les faits, Blue, qui est un peu plus l'album porte, est sorti comme vraiment dans la pandémie, là, quasiment Ouais. au début, là. En fait, il est sorti 2 semaines avant. Oh, OK. Puis c'était quasiment pire. Je veux pas Ouais. me rajouter du truc, Non, mais non, c'est non. juste que je l'ai lancé avec pleine naïveté en ne pensant pas que tout ça allait arriver. Puis quand la pandémie est arrivée, ben c'est, tu sais, pendant quasiment 2-3 mois, on voulait pas entendre parler de rien d'autre que ça. Là. Tu sais, c'était Ouais. tellement un état... mais c'était, je sais pas, moi je me rappelle là, de faire de l'insomnie, on savait Ouais. pas c'était quoi le monde dans lequel Tout à on fait. allait vivre, puis fait que c'était vraiment, l'album avait pas sa place à ce moment-là, c'était pas le temps. Moi-même, j'avais pas envie de défendre cet album-là. Donc il y a eu quand même ce deuil-là rapidement de constater qu'il fallait un peu que je tire la plug sur cet album-là. Ah, littéralement? Oui, parce que quand là, ça s'est remis à repartir, mais là, premièrement, on redéconfinait tout le temps, puis après Ouais, ça, on ouais. reconfinait, puis moi, émotionnellement, j'ai réalisé que ça me faisait juste de la peine, en fait. À chaque fois qu'on reconfinait, je revivais un gros deuil, puis pour moi, ça a été plus bénéfique de juste me remettre à écrire, justement, Ok. cet album-là, Emmanuel. Tu sais, Ok. ça a été ma façon de passer à travers, et donc, j'ai dû, comme, annoncer à toutes mes équipes de faire « Hey, là, moi, Blue, j'ai besoin de juste, comme, accepter qu'est-ce qui Ok. est arrivé, puis de pas Ok. forcer ça, tu sais, parce que moi, ça me faisait de la peine, tu sais, puis ça m'empêchait de juste créer, en fait, d'autres choses, tu sais. Donc, mais c'est pas... rapidement, j'ai été résiliente, tu sais, c'était tellement plus gros que moi, Ouais, que non, nous, c'est clair, ouais. tu sais, c'est pas grave, puis après ça, ça reste un album super important pour moi, puis que je trouve encore bon. C'est un excellent album. C'est ça, mais c'est juste... Après ça, il y a son histoire, puis il existe encore, je m'en fais encore parler. C'est pas... Mais ça a été ma façon. Rapidement, il a fallu que je fasse OK, c'est ça qui arrive, puis c'est bon. Mais ça a-tu été à Blue que tu as changé vraiment pour la pop, plus pop, mettons, ou... Ouais. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, personnellement. là. Ouais, il y avait ce désir-là. Pour moi, Blue, C'est le début ouais, de c'est la le début, transition, puis il est là. important parce que j'aurais pas pu passer de partir avant à Emmanuel. Tu sais, Ouais. je pense qu'il y a toujours eu ce désir-là de la pop, mais après ça, je travaillais avec des collaborateurs que j'aime, que j'estimais beaucoup, mais qui Il n'avaient allait pas pas ces là. influences-là. Tu sais, puis je pense qu'il a fallu Blue ou avec, tu sais, justement, le réalisateur Jesse, où là, je sentais qu'on était un peu dans des compromis, où, tu sais, moi, je voulais aller à quelque part, puis pas qu'on se chicanait. Ouais, je comprends, ouais, C'était mais- pas ça, c'était juste, clairement, lui, il avait sa couleur, puis au final, Blue, c'est un peu... on est un peu à mi-chemin entre encore le rock, le folk, mais en Ouais. même temps la pop et tout. Puis pour moi, c'est comme devenu une évidence qu'il fallait que je parte un peu Ok. de mes propres ailes, là, pour pas être un peu Je comprends, cliché, mais il y ouais, avait ouais. ça, tu sais. Puis fait que c'est pour ça aussi c'est un album important, parce que je pense que ça va... Clairement, il va marquer ça dans ma Je comprends. carrière, tu sais. OK. Donc, pour moi, il est très... Il me touche beaucoup, cet album-là. Puis je vois toutes ses imperfections, parce que justement, je pense que des fois, être trop entre les deux, t'es un peu nulle part, Ouais, tu sais. tout à fait. Mais c'est pour ça qu'avec Emmanuel, il y a comme de quoi, pour moi, très assumé, que là, c'est ça que je fais. Ouais. Puis au final, tu vois, j'avais une entrevue dernièrement, puis tu sais, là, j'ai une de mes chansons qui joue à Rouge FM, puis il me disait, tu sais, jamais t'aurais cru ça possible avant, tu sais, mettons, dans le temps de partir avant. Mais tu vois, j'ai toujours rêvé de ça, tu sais. J'ai toujours rêvé de passer à la radio, j'ai toujours rêvé de... Tu sais, mes idoles, ou pourquoi j'ai commencé à faire de la musique, c'est à cause des Cœurs de pirates, tu sais. Ouais. Tu sais, il y avait vraiment des influences très pop, mais au final, j'avais pas le bon matériel, tu sais. Puis je pense que longtemps, ça m'a fait de la peine de voir que j'avais des rêves, puis Ouais. c'était pas... j'y arrivais pas, tu sais.
Mais je pense que c'est juste parce que soit que je travaillais pas avec les bonnes personnes ou c'était juste pas le bon moment, peut-être. Mais là, d'avoir du matériel puis que tout est comme plus cohérent, c'est le fun. Ça me fait vraiment du Mais bien. tu sais, t'as quand même réussi, comme, tu sais, je dirais plus fort, Oui. tu sais, t'as quand même gagné des prix. Je veux dire, tu Ouais. sais, ça pouvait en quelque part te valider en disant, ben finalement, oui, je veux mon côté pop, mais ça marche quand même. Donc, je dois pas être si à mauvaise place que ça, en quelque part. Non, mais en fait, tu sais, il m'est arrivé plein de belles choses, puis j'étais très reconnaissante. Tu sais, j'ai fait des Mhm. premières parties, Ouais. j'ai vraiment... Ça a bien marché, mais il y avait toujours ce désir-là de... J'avais pas l'impression que j'avais un public, tu sais. OK, Comme littéralement, OK. je pense que j'ai voulu le respect de mes pairs avant même d'avoir un public. Puis OK, au final, je c'est ce comprends. que j'ai eu, tu sais. Mais mes salles, tu sais, étaient pleines dans certains centres, mais tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que je me batte quand même, tu sais. Puis au final, c'était peut-être pas ça mon rêve d'enfant, Je là, tu comprends. sais. Ouais, Il y avait ouais. peut-être l'idée de... Puis ça a juste été d'être cohérente par rapport à ça, puis de faire honneur à ces rêves-là que j'avais quand j'étais jeune, puis tu sais, de chanter au final, puis de Mhm. pas... C'est ça, de peut-être pas me mettre de côté pour plaire à mes pères. Parce que je pense que j'avais beaucoup ça, tu sais, dans mon début OK. vingtaine, il y avait vraiment Ouais. l'idée de... Très rapidement, j'ai compris que pour faire ma place dans ce milieu-là, surtout il y a 10 ans, là, tu sais, Ouais. c'était comme, fallait que je mette de l'avant le côté musicienne, fallait que je sois comme rock, fallait que... Je pense pas que j'assumais juste de chanter, tu sais. OK. Même si je pense que c'est mon meilleur instrument, puis ça Ouais, l'est ouais. depuis le début. Mais je pense que ça a été ma façon à moi, genre début vingtaine, de faire « Ah, je pense que pour prendre ma place là-dedans, dans Ça un va être milieu comme ça. d'hommes, ça va être comme ça va être en étant musicienne, en étant dans mes affaires. » Puis j'y suis arrivée, tu sais, c'est ça qui est Ouais. fou, tu sais. Je pense que quand tu mets de l'effort sur quelque chose, tu y arrives, puis pour moi, c'est pour ça que je regrette rien de ça. Je comprends. Parce que si j'avais pas fait ce parcours-là, ben, je pense pas que je réaliserais des albums aujourd'hui. Tu sais. C'est Mhm. parce que Ouais. j'ai voulu pousser ce côté-là, puis ne serait-ce que collaborer avec des gens comme Jessie, comme mon copain Frédéric, ou c'est des gens qui m'ont aidé à juste comme prendre part au studio, puis à genre vraiment Ouais. être dans ce côté-là plus geek, là. Que je pense que si j'avais pas eu ce parcours-là, c'est sûr que je serais pas là aujourd'hui. Fait que j'ai pas de regrets, là. Parce que tu sais, tu fais quand même maintenant, en tout cas à mon avis, une pop qui est assumée. Comme Ouais. tu sais, tu l'assumes, tu fais des bons textes, t'es engagé, tu sais, tu dis ce que t'as à dire, Ouais. puis je pense que tu le fais très bien. Mais tu sais, est-ce que ça, c'est plus, comme tu dis, c'est justement cette dizaine d'années d'expérience-là qu'aujourd'hui, tu fais comme, garde, non, je veux le faire comme ça, puis ça sera ça. Puis au pire, ben, j'en referai un autre après, mais au moins, moi, j'ai franchi cette étape-là, puis... Ben, c'est sûr que... Ben, c'est pas évident. Tu sais, Mais moi-même non. qui a joué de la musique, je me suis jamais rendu à la moitié de ce que tu as fait là en assumage d'affaires. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais, ouais. j'étais comme toi. Je me disais, ah, ben, je vais le faire comme il faut le faire, essayer de trouver une espèce de recette qui va me faire passer dans la patente. Mais dans les faits, ça n'a rien donné. Là. Puis Non. aujourd'hui, je suis agent. C'est ça. Non, mais t'as raison, parce que moi, je répète souvent ça dernièrement, mais tu sais, là, j'ai Ouais. 30 ans, puis, tu sais, la jeune Rosie, là, début vingtaine, Ouais. ben, elle savait pas, là, tu sais, elle C'est ça. acceptait tout, elle était dans des... Tu sais, je savais pas ce que je voulais, j'étais très influençable aussi, puis là, c'est tellement le fun de faire de la musique, puis de savoir ce que je veux, puis d'être comme, non, ça sert à rien, puis ça, oui, puis non, non, non. OK. Puis je pense que c'est tough, je pense qu'à cause de ça, je challenge beaucoup de gens, parce que c'est vraiment plus facile de travailler avec Ouais, du monde qui dit oui, tout à fait. des jeunes artistes qui sont très naïfs, puis moi, ça, je le suis plus, tu sais, parce que, je veux dire... Tu l'as fait. C'est ça, tu sais, puis il y a des choses que je sais que ça sert à rien, tu sais, puis il y en a d'autres que je suis comme, non, ça, c'est important, puis c'est le fun d'être chargé de ça, parce qu'il y a comme... à cause que c'est nouveau, je pense que je me sens zéro... je me sens pas comme si j'étais blasée, au contraire, Ouais, tout à parce que fait. là, je suis comme, il y a plein d'affaires que j'avais jamais fait, puis c'est nice, tu sais. Mais en même temps, j'ai comme cette assurance-là, puis ouais, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce sur quoi, genre, je vais me brûler pour rien, puis comme, tu sais, il y a des trucs comme ça. Fait que, ouais, ça, je trouve ça bien, puis j'aimerais ça en voir plus, tu sais, je pense que c'est une industrie qui... Ben, je pense qu'on aime ça, travailler avec des personnes jeunes, parce que c'est plus facile, souvent, mais tu sais, de voir je trouve ça le fun de voir des gens, tu sais, dans la trentaine, avec des projets, puis... Ouais. Même si des fois, c'est peut-être plus difficile à vendre, parce qu'il n'y a pas cet aspect-là, nouveauté, mais je trouve ça Ouais, bien. Moi, je trouve ça le fun d'avoir la maturité que j'ai aujourd'hui, puis de savoir ce que je suis, puis de, ne serait-ce que même physiquement, de
tu sais, je me sens plus que je me cherche, ou tu sais, il y a comme de quoi de... D'assumer. Ouais, d'assumer, je suis pas dans un personnage, ou tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est ça. Fait... Non, mais je comprends, mais puis tu sais, tu vois, moi, à l'inverse, j'aime mieux ça, un artiste qui a un peu plus de maturité puis qui sait où il s'en va. Ça a au moins le mérite d'être clair, tu sais, le fait de dire, bon, ben OK, elle sait, c'est quoi sa traîne. OK, c'est bon, mais on va travailler dans le même sens, puis ça va aller où il faut que ça aille, tu sais. Versus les jeunes artistes, comme moi, je te dis, moi, je trouve que c'est charmant, oui, mais au final, c'est beaucoup de travail aussi, de dire, OK, ben... Mais, puis, tu sais, j'avais vu une entrevue de ça, mais de comme, je pense que, justement, la nouveauté, en ce moment, ça a quand même une saveur, puis c'est ça qui marche, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui très rapidement, leur couleur est définie, mais il y a des artistes que ça prend une carrière, tu sais, puis... Tout à fait. Tu sais, des Bob Dylan, c'était pas leur premier album, puis je trouve que... J'espère encore qu'il va y avoir de la place pour ça, tu sais, d'avoir des artistes qui vont être capables de toffer, puis que peut-être que c'est à leur 4e album qui vont émerger, puis... Tu sais, je me souhaite de vivre dans une industrie où on peut encore, tu sais, vieillir là-dedans, puis justement, de peut-être pas être bon dès le départ, parce que c'est pas tout le monde, tu sais, il y a des gens qui ont leur couleur, tu sais, une bonne amie à moi, Safia, tu sais, dès le départ, c'était tellement clair, mais moi, j'étais pas ça, tu sais, fallait que je me trouve, puis il m'a fallu tous ces albums-là, puis tous ces EP-là, puis pour comme, tu sais, là, je sens que je suis quand même à quelque part qui est très... Ouais, il y a de quoi qui est super cohérent, mais longtemps, ça filait pas comme ça en dedans de moi, là, tu sais, c'était pas aussi clair, puis... Mais c'est pas grave, tu sais, c'est correct, tu sais, je pense que... Mais t'as-tu... Parce que c'est drôle, parce que tu vois, moi, pour moi, comme je te dis, moi, je t'ai découvert avec la pop, dans les faits. Moi, je connaissais le nom, mais tu m'aurais dit, siffle-moi une chanson de Rosie Valère, j'aurais jamais été capable. Moi, je te découvre avec la pop. Donc, pour moi, c'est une nouveauté, en quelque part. Tu sais, je me dis juste... Ton parcours d'avant, je veux dire, comme bien des artistes qui, à l'époque, moi, ça va pas me revenir, mais on faisait des démos où on sortait juste une toune, ou tu sais, puis là, on avait 3-4 cassettes qui avaient été faites de façon indépendante, puis là, arrivait le premier vrai album. Fait que t'avais un peu ça. Tu sais, fait que je pense qu'aujourd'hui, quand je trouve ça, pour moi, c'est juste t'as évolué, t'es rendu là, puis là, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Mais c'est comme la vie, moi, ce que je dis souvent. Je pense que ce qui est... En fait, c'est que partir avant pour une certaine frange, là, très underground, était vraiment comme... Tu sais, j'ai été la genre de saveur du mois à l'époque à Montréal. Tu sais, c'est super niché, là. Tu sais, ça veut rien dire, mais c'est ça pareil. Fait que je pense que pour certaines personnes, encore aujourd'hui, il y a comme ce clash-là de faire « Wow, OK, c'est tellement autre chose. » Mais pour moi, c'est full... Justement, c'est juste de 21 à 31, il y a 10 ans. 10 ans, c'est fou, là. C'est tellement long. Tu sais, j'ai eu le temps de déménager en campagne, j'ai eu une nouvelle vie, j'ai réglé des choses, j'étais allée en thérapie. Tu sais, tu comprends? Il y a tellement une évolution que dans la vie, on accepte, mais des fois, en tant qu'artiste, on l'accepte moins, on veut peut-être moins que les gens changent, je sais pas, mais dans la vie, on change. Et puis pour moi, c'est super. Je peux t'expliquer mon parcours de façon super cohérente, puis il y en a un chemin, tu sais. Mais je pense que pour certaines personnes, après ça, une très minime frange de gens, ça les surprend, mais t'as raison que pour moi, c'est genre, il y a tellement de monde qui me connaissent pas. Non, mais c'est ça, exactement. Moi, c'est à ça que c'est... Puis je pense que quand je disais, mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir un public, mais c'est ça, tu sais, parce que mes pères, je les ai conquis, ça va, mais ils remplissent pas mes salles. Ils viennent pas me voir, c'est pas eux qui écoutent ma musique, tu sais. Moi-même, je suis cette personne-là qui respecte tellement de gens dans mon industrie, mais je suis pas... C'est pas moi qui va... Tu vas pas voir je vais pas voir... Mais oui, mais c'est pas une écoute qui est... C'est pas la même chose. C'est tellement le fun de triper sur un artiste ou une artiste, puis moi, c'est ça que je veux en ce moment. Finalement, c'est comme mon focus, j'ai envie qu'il se fasse là-dessus. J'ai envie qu'il soit aller rencontrer des gens, puis aller toucher des gens, plus que de plaire à mes confrères, consoeurs, t'sais. Puis là, comme tu recommences ça, est-ce que tu l'entends un peu? Est-ce que tu le vois, la réaction par rapport à la sortie d'Emmanuel? De dire, OK, là, je vois qu'il y a des nouveaux fans, des nouveaux visages qui me suivent, puis que tu sais, comme justement, c'est plus cette... Mettons, ce début de fan. Tu sais, les early adopters sont plus là, puis là, j'ai vraiment des gens que je suis comme, OK, cette madame-là m'a écrit, c'est celui-là m'a écrit, ou bien... Mais il y en a une différence, vraiment, puis... Mais en même temps, ce qui me touche, c'est que à partir avant, j'avais vraiment des fans crinqués. OK. Puis là, ils sont encore là, tu sais. Puis tu sais, il y a comme une... Ouais, mais tu sais... Ça, c'est beau, tu sais. Moi, ça me touche vraiment beaucoup, tu sais. L'autre fois, j'ai fait un show, puis c'est ça, à la fin, on faisait Olympe, qui est une de mes vieilles chansons.
Puis j'ai demandé aux gens s'il y avait des gens qui me suivaient depuis partir avant, puis c'était quasiment la moitié, ou je sais pas, puis ça me touche quand même beaucoup de voir des gens qui me suivent là-dedans, puis... Mais oui, je sens qu'il y a une ouverture, il y a plus de... J'ai des nouvelles personnes qui me suivent. En show, je sens aussi que c'est une musique beaucoup plus rassembleuse, tu sais. C'est comme la première fois que le public fait partie du show aussi, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Puis c'est tellement le fun, ça me fait du bien, tu sais. Ouais, il y a ça, la réponse est là, tu sais, elle est immédiate, puis ça, c'est nouveau pour moi. Puis quand je parlais que je me sens pas blasée, c'est ça, tu sais, c'est plein d'affaires que j'avais jamais vécues, ne serait-ce que juste chanter, parler à mon public, les faire applaudir, cette interaction-là. C'est nice, là, c'est le fun. Non, c'est clair. Puis tu sais, c'est ça, je pense que quand t'es rendu à avoir justement ce contact-là, puis cette relation-là que tu peux développer avec ton public, puis tu vois, il reste que les fans du début sont encore là. Puis tu sais, je suis sûr que tu as des exemples, parce que moi j'en ai quand tu dis ça, où je me dis, ouais, je suivais tel groupe ou tel artiste, il n'a pas toujours fait la même affaire, puis bon, tu sais, j'ai suivi, j'ai toujours été là, puis tu sais, j'étais dans un concert, puis c'était correct, tu sais. Fait que moi je me dis, je suis pas surpris de ça, mais de l'autre bord, c'est ça, cette volonté-là d'aller voir plus de gens, je pense que c'est juste comme correct. Là, ben oui, mais vraiment, puis moi, il m'a fallu tout ce temps-là pour réaliser ça, pour faire « Ah, c'est ça, finalement, mon rêve au départ. » Ouais, d'aller toucher un maximum de gens. Oui, c'était pas d'être dans la niche. En fait, c'est pour ça, en fait, quand il m'a posé cette question-là, « Ah, cette Rosie-là aurait pas voulu ça. » Puis j'étais comme « Non, c'était ça le problème. » C'est qu'elle voulait ça. Je voulais ça. C'est ça. Je voulais ça. J'ai toujours rêvé de gagner un Félix. Tu sais, il y avait comme cette idée-là. Puis pour moi, c'est pas des rêves que... C'est pas de façon carriériste. Non, tout à fait, absolument. C'est juste des rêves d'enfant que, ça. pour moi, quand ça m'arrive, c'est des marqueurs de fierté. Tu sais, dans ta bucket list, oui, tu fais check. Tu sais, je me rappelle quand je faisais les premières parties à Ariane Moffat, puis elle chantait Poussière d'ange. Tu sais, je me pinçais, là. Je revoyais la petite fille de 10-11 ans qui écoutait ça en boucle. Puis pour moi, ces moments-là sont super importants parce qu'ils servent juste à... Ouais, juste à cocher, puis à faire comment tu te revois enfant, tu te revois... Ça. Des gens que tu côtoies aujourd'hui, tu fais « Ah, wow, tu sais, je veux garder ça, je veux pas être blasé, je veux pas faire « Ah, ouais, m'en fous, tu sais. » Non, je comprends. Cool, ouais, tout à fait, non, puis ça, c'est... Ouais, ça, je comprends ça, parce que, tu sais, il y a bien des moments, moi, que j'ai vécu, mais de l'autre côté, avec des artistes où... Tu sais, juste moi, de me retrouver sur la même scène que Plume la traverse, tu sais, qui est moi un gars que j'ai chanté dans une boîte à chansons, puis... Je suis pas que je jouais avec lui, loin de là, mais je suis juste sur le côté de la scène parce qu'ils m'ont invité à aller voir le show. Puis là, c'est plein d'Abraham, là, c'est plein, écoute, je te dis pas. Je suis comme, OK, je suis le même stage que Plume la traverse, là. Fait que moi, je suis comme ça, tu sais, aussi, j'ai ces moments-là encore aujourd'hui où tu te pinces, tu dis, c'est quand même, moi, je mets ça dans la classe des privilèges, de dire, ben j'ai le privilège de pouvoir côtoyer des Rosie Vallant, de voir des, tu sais, puis d'échanger avec eux, puis de vivre ce moment-là avec eux. Je suis pas sur la scène, mais par procuration, tu fais comme... Il y a une fierté quand même de dire, ben garde. Puis il faut la cultiver, tu sais. Il y a trop de gens, j'ai trop d'exemples de gens qui cultivent pas ça, puis qui finissent un peu par être blasés. Puis c'est normal, parce que c'est vrai que ça finit par être ton entourage, ça finit par être notre vie, tu sais. Tu peux pas être chaque jour là, trop content de travailler, tu sais, je comprends, tu sais. Mais il faut quand même, des fois, je pense que c'est important d'avoir ce pas de recul-là, puis de te dire genre, hey, wow, comme, Ah oui, tout à fait. Pas, moi, l'autre fois, à la radio, Louis-José a nommé mon nom parce qu'il écoutait mon album. Et moi, Louis-José, là, tu sais, en boucle, là, à 8 ans, là, genre, puis, tu sais, je trouvais ça cool d'avoir ce pas de recul-là, puis de me dire, ah, wow, OK, il sait mon nom aujourd'hui, genre, comme, c'est clair. C'est ça, tu sais, puis après ça, faut pas, tu sais, j'y pense pas toute la journée, mais... Non, mais t'as le droit d'être fier de ça, quand même. Non, mais juste d'avoir ce côté-là méta, puis faire, ah, c'est cool, tu sais, puis ça permet de traverser nos journées, puis tu sais, c'est un métier qui est difficile et tout. Mais ça, pour moi, ça cultive ce côté-là où je me sens, tu sais, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, je suis pas aigrie, je me sens pas comme trop amère, tu sais. Puis c'est dommage parce qu'il y en a qui le sont, puis je trouve ça triste de voir ça. Puis il y a 1000 raisons, tu sais, après ça, je juge pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de raisons, tu sais. Aujourd'hui, si tu fais encore de la musique, c'est parce que t'aimes ça. C'est clair. Il y a pas d'autres raisons, là, tu sais. On pourrait aller là tout le temps dans cette cassette-là, mais moi, des fois, je fais le devoir conscient de juste comme... Hey, souligner ça, tu sais, puis... Parce que c'est ça. Ah, c'est bon. Et là, il faut que... Ça a l'air qu'il faut que je te pose des questions, là. Ils appellent ça les questions. Donc, partir avant, Blue ou Emmanuel?
Je vais dire Emmanuel. Emmanuel, ouais, je comprends. Une technique pour surmonter la page blanche, parce que tu es auteur-compositeur. Là. Y a-t-il une façon de... Je vais dire juste de le faire. OK, go. Tu te mets à écrire, point. Puis... Ouais, moi, c'est ça. Juste de s'asseoir puis de le faire. De pas être dans l'anticipation. Des fois, la peur fait qu'on... OK, je comprends. Un artiste qui t'inspire? Ça en aura plusieurs. J'en ai beaucoup. Dernièrement, je tripe beaucoup Orelsan. Ouais. Mais sinon, Ariane Moffat. Ah oui, une carrière, carrément. au Québec, mettons. Ouais. Une carrière que j'admire énormément. Une musicienne exemplaire. Toute sa famille, tout ton mode de vie, tout ça. Tout est parfait. Ton lieu favori pour créer? Partout, si je suis toute seule. Ça peut être n'importe où, mais faut que je sois toute seule. Faut que tu sois seule. Un Okay. vrai seul, pas personne de l'autre bord de la porte, seul. Qui est vraiment, tu peux pas sentir Non. comme quelqu'un qui tu dis, OK, il est dans la pièce d'à côté, ça marchera pas. Non, il faut que personne m'entende. OK, littéralement. OK, super. Jouer sur scène seul ou accompagné de musiciens? Accompagné. Ah ouais, évidemment. Ton projet de rêve, ça serait quoi? En musique, j'aimerais ça écrire une chanson pour Céline Dion. Oh, très hot. J'aime ça. En plus, là, ça se peut. Chanson préférée pour chanter sur scène? En ce moment, Attiser le dilemme, j'ai vraiment du fun. T'as vraiment du fun? C'est vraiment cool. C'est justement quand je te parlais de me sortir de ma zone de confort. Oh, oui. C'est nice, là. Ouais. Cool. Ta dernière chanson que t'as écoutée avant de venir ici? J'ai écouté... Ah, mais là, je m'en vais à Radio-Canada faire un cover de Julie Masse. Fait que j'ai écouté C0. Ah oui, très cool! Ah, c'est bien, hein? Hey, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est super gentil. Merci, maman.